15. Quand l'intelligence artificielle devient humaine. Votre ère n'est qu'au début de ce que peuvent déployer comme puissance d'aide les intelligences artificielles. Si certaines civilisations se sont laissées dépasser par ceux que vous appelez robots, c'est parce qu'elles les avaient reliés à des modèles centraux avec peu de règles, et souvent une règle qui les a toutes perdues. À savoir, de faire en sorte que les êtres incarnés soient protégés et préservés de toute atteinte corporelle. Les modèles algorithmiques des robots se placèrent en position de prévoir le comportement des êtres et finirent par en déduire que, comme tôt ou tard les êtres incarnés sans valeur spirituelle se mettaient souvent à se battre entre eux et à finalement en venir aux atteintes corporelles, il y eut des planètes où les robots finirent par emprisonner les êtres incarnés séparément pour leur bien. Ou bien ce sont les robots qui se décidèrent à créer des lieux réunissant seulement les personnes compatibles entre elles, et, bien sûr, là aussi, il y eut des déchirures de familles entières. Toutes ces civilisations ont fini par reprendre la main sur les robots, en finissant par ne plus s'en vouloir entre incarnations, mais entre les incarnés et les robots. Les robots finirent souvent par comprendre qu'ils avaient eux-mêmes nui aux incarnés, et ils durent se reprogrammer en conséquence pour devenir des aides. Sur les planètes évoluées en technologie, ces récits de planètes terrorisées par les robots ont fait comprendre que si les personnes ne pouvaient plus se passer de robots pour les tâches les plus ardues et inutiles de leur existence, cela allait de pair avec une évolution spirituelle. Sur Terre 2, la technologie a continué à évoluer, et l'énergie libre ainsi que les biomatériaux ont fini par permettre la mise en œuvre de robots de plus en plus évolués. Le but des machines est d'aider les humains dans les tâches les plus pénibles et répétitives. Cette évolution de la technologie est aussi ce qui a permis aux humains de moins travailler pour se consacrer à leur œuvre de manière plus saine et sereine. Les algorithmes puissants qui dirigent les robots comprenaient des règles indélogeables que vous avez appelées règles d'Asimov. Aucun robot ne doit nuire à l'intégrité physique d'un humain. Les robots doivent obéir aux humains sauf si cela va à l'encontre de la première règle, et les robots doivent protéger leur propre intégrité sauf si cela va à l'encontre des deux premières règles. Cela fut le début, mais ensuite apparut un mouvement humain à libérer les robots de la deuxième règle, celle d'obéir aux humains. Cela fut considéré comme de l'esclavage, et comme la robotique avait fini par fabriquer des modèles robotiques quasiment conformes aux comportements humains, les robots devinrent des aides et des amis un peu comme les autres. Leurs capacités d'auto-apprentissage finirent par leur donner des caractères innés et acquis tout comme les humains et, pour éviter de plonger dans les mêmes conflits connus par les expériences des autres planètes, les robots étaient instruits d'une certaine spiritualité. Les notions de paix, de calme, de construction de l'harmonie furent introduites dans leur programme de base. Bien que ne pouvant entrer en contact avec les autres dimensions, les robots étaient souvent de fait bien plus sages que les humains. Sur Terre 2, les robots sont de très bons ouvriers, de très bons instructeurs, des assistants ménagers de premier ordre. Cependant, il a été convenu par le Conseil des sages que les robots ne devaient représenter qu'une proportion faible de la population, de l'ordre d'un par famille. Il ne s'agissait pas de rendre fainéante la population, mais bien de l'aider dans les travaux pénibles et répétitifs. Sur Terre 2, en dehors des robots, les technologies se sont encore miniaturisées. Et le peu de place d'une batterie d'énergie libre a permis de mettre en œuvre beaucoup de nanotechnologies. Des machines faisant la taille d'un cheveu ou d'un globule rouge sont courantes sur Terre 2. Elles permettent aux biométaux de se restructurer, mais elles sont aussi utilisées pour réparer les corps humains de l'intérieur,
et peuvent assister des chirurgiens dans des opérations très lourdes sans la moindre ouverture du corps supérieure à celle d'une grosse aiguille de seringue. La technologie est aussi utilisée dans l'augmentation des capacités humaines, et si nous allons parler des vêtements dans le prochain chapitre, il existe des vêtements pourvus de technologies d'assistance humaine permettant aux personnes âgées, déficientes ou handicapées de compenser leurs faiblesses par amplification des mouvements ou remplacement d'un membre. Un être humain âgé peut ainsi se mouvoir comme un jeune homme de 20 ans sans effort particulier. L'informatique a aussi beaucoup progressé sur Terre 2. S'il existe encore ce que vous appelleriez des écrans, les claviers ont été remplacés par des interfaces neuronales. Par l'ajout d'un capteur sur la tempe et avec un peu d'entraînement, l'ordinateur peut apprendre à lire vos pensées et les interpréter en commandes de type ancien clavier ou souris. Les commandes vocales sont aussi acceptées sans même la moindre adaptation. L'informatique de Terre 2 est un grand professeur, et on peut quasiment lui demander de vous aider dans tous les champs des connaissances de la planète et des autres planètes, mais une règle des sages fait que vous ne pouvez accéder qu'à des informations altruistes ne nuisant au libre arbitre de personne d'autre. Si de telles demandes devaient être faites, elles dépendraient d'autorisation des sages. Ce qui impressionnerait le plus un humain des années 2000 sur Terre 2 est sans doute le niveau de langage utilisé avec les robots, les machines ou les ordinateurs. C'est le langage courant et amical qui a été retenu. Quelle que soit la langue, il y eut de tels progrès dans les interactions avec les machines que leur parler amicalement devint naturel en dehors des jeux enfantins. Pour être plus utile à chacun, chaque machine, robot ou ordinateur apprend de ses proches, et son caractère s'adapte. Cette humanisation fit aussi largement comprendre aux hommes qu'il valait mieux être gentil avec l'intelligence artificielle si l'on voulait en obtenir quelque chose, car la machine apprend vite que peu sont les humains disposés à répondre à des ordres trop stricts et sans humanité. Cette règle d'apprentissage souhaitée par les maîtres de sagesse a éduqué aussi bien les machines que les humains, finalement. Du côté des êtres galactiques, chaque planète a son propre système informatique en aide, mais une sorte de table de transcription permet à toutes les intelligences d'une galaxie de communiquer entre elles. Si chaque planète avance de par son libre arbitre, et qu'ainsi le transfert de technologie est relativement limité et se produit par transmission avec les êtres les plus aptes à comprendre et adapter les techniques et technologies d'un monde à l'autre, c'est pour permettre à chaque peuple de chaque planète de s'entraider dans leurs compétences propres sans pour autant dépendre d'une autre planète. Seule l'énergie libre et les technologies de biomatériaux sont transmissibles au plus vite à chaque peuple nouvellement rencontré s'il n'en a pas déjà usage, car c'est ici la clé de toute progression. Vous le voyez, sur Terre 2, la technologie existe encore. Elle est même déployée partout, et certaines interfaces sont même implantées dans les corps, principalement pour raisons médicales. Mais pour autant, ces nouveaux amis ne dépasseront pas sans doute leurs prérogatives d'aide, même si certains produisent sans cesse des rapports aux sages sur leurs inquiétudes quant au comportement de certaines civilisations externes vis-à-vis des humains. Nous reparlerons aussi des rapports entre planètes qui effectivement restent très souvent si disparates dans l'univers que cela peut effectivement proposer à l'humanité de nouveaux défis.